Hello, salut. Bah écoutez, ça faisait très longtemps que j'étais pas venue par ici sur YouTube. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai déménagé, que j'ai emménagé, que je me suis installée dans ma nouvelle maison et ça a pris pas mal de temps. La dernière vidéo, elle devait dater d'avril ou mai, quand j'avais fait mon dernier séjour à Disney. Aujourd'hui, on se réinstalle dans la maison, on est réinstallé. Et du coup, il ne manquait plus que l'installation de la chambre Disney, enfin de la pièce Disney. Mais avant, il fallait quand même que je déballe tous les cartons. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai fait ma dernière story il y a quelques jours, que ça aurait été sympa de redécouvrir tout ça ensemble. Donc bah écoutez, c'est parti, on redécouvre cette collection. Alors en fait, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà sorti toute ma collection de DVD. Je vous la montrerai en close-up juste à côté de moi. Et puis du coup, je vais quand même vous dire que je vais aller assez vite sur les pop parce qu'il y en a beaucoup, forcément, notamment de La Belle et la Bête. Et sinon, cette vidéo va durer 1 heure, donc c'est pas le vidéo à manœuvre. Donc du coup, les pop, les pins, ça va aller un peu vite. Je ferai peut-être d'autres vidéos d'ailleurs si ça vous intéresse, juste sur ma collection de pop et ma collection de pins, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc alors, premier objet. Je sais pas si vous vous rappelez, quand le film Pirates des Caraïbes est sorti, je vous montre, il y a eu toute une collection, c'est un miroir, il y a eu toute une collection, hop, je vous éblouis, sur ce nouveau film. Donc du coup, moi j'avais acheté un sac qui ne doit pas être dans les cartons d'ailleurs, et j'avais acheté cette petite boussole toute mimi miroir. Je vous montre tout comme ça vient, franchement, j'ai pas fait de tri. Ça, qu'est-ce que c'est? Si vous allez beaucoup sur le Disney Store, vous savez ce que c'est, ce sont des mini boîtes. Je vous les montre correctement, hop, sans bouger. Donc Bambi, le livre de la jungle et Dumbo. Et ça, c'était un gros fail. Vous savez pourquoi? Elles sont toutes petites parce que tout simplement, je me suis plantée dans notre dimension. Je pensais qu'elles étaient un peu plus grandes. Ce sont des boîtes avec les affiches originales, je pense que vous avez reconnu. La fille est déjà à Noël. Non, pas encore. Pas encore, mais ça, je pense que vous vous souvenez, si vous étiez il y a quelques mois déjà sur le blog et sur mes réseaux sociaux, vous avez vu le sapin de Noël Disney, et ça, c'était une des décos du sapin de Noël Disney. Est-ce que je suis toute seule à avoir hâte d'être à Noël, franchement? Vous avez hâte d'être à Noël, hein? Déjà, quand je vois sur Instagram, les gens sont déjà à Halloween. C'est pas grave. Encore pareil, une petite ornementation, une petite déco de Noël. Forcément, vous savez, si vous me connaissez et si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez mon amour pour La Belle et la Bête. Voilà. Je sais pas si je referai un sapin de Noël cette année. Je dis je sais pas alors que je le sais. J'ai une chance sur deux d'en refaire un. Alors ça c'est de la déco, oui. Il me semble que j'ai eu ça à Disney Land, Paris. C'est, vous savez, pour mettre sur le bureau, pour faire presse-livre, je sais pas si... Alors, franchement, vu que c'est tout transparent, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est mini. Et j'ai hâte d'avoir mon nouveau bureau pour le mettre. Vous voyez rien. Ah si, je vais les mettre sur le côté parce qu'avec la reverb, les pop de La Belle et la Bête. Alors, je sais pas si on a toutes les pop. Bah si, je crois que là, on les a toutes. Pop de La Belle et la Bête. La version film, hein. Oh, celle-là je l'adore. J'avais gagné un concours sur Instagram avec mon copain Chris. Si tu passes par là, si tu regardes la vidéo, encore merci pour toutes ces beautés. Et du coup, le concours, j'avais pu choisir des 3 pop et forcément j'avais pris des pop La Belle et la Bête. C'est normal. Je vous parlais d'Halloween, ça tombe hyper bien. Petite pop qui sera bientôt en évidence pour Halloween. Ah bah là, on a que des pop, donc comme ça. L'autre jour sur Insta j'ai fait une story et du coup fallait mettre en gros les films Disney qu'on avait vus, pas vus, qu'on avait adorés, et vous avez découvert que je n'avais pas vu Wall-E. Ce qui est un scandale parce que du coup si vous avez bien vu le close-up tout à l'heure, j'ai Wall-E et je ne l'ai toujours pas regardé. Donc il va falloir que je m'y mette parce que tout le monde me dit que je vais adorer. Et ça c'est la pop de mon chéri, c'est pas la mienne, et lui il est fan. Alors ça par contre c'est pareil. Là pour le coup je suis dégoûtée. Parce que ce n'a pas une grande valeur financière, enfin, c'est une petite, je pense pas, hein. Mais ça a une grosse valeur affective parce que
C'était un cadeau de mariage. C'est une de mes autres cousines. J'ai beaucoup de cousins-cousines. Je suis fille unique, mais j'ai beaucoup de cousins-cousines. Et voilà le travail. Et puis en plus, elle a perdu son œuvre. Du coup, je sais pas, je le retrouve dans le fin fond du carton. J'espère pour pouvoir tout recoller. J'ai eu des messages après, vous êtes adorables. Oui, je pense que ça se recolle, évidemment. Mais du coup, sur le coup, vous avez déménagé, vous ouvrez vos cartons. Pim! Voilà, pourquoi. Hop. Que je continue avec les pop, parce que du coup, elles empêchent d'accéder aux autres choses. Maintenant, quand je vois ça, vous savez, je pense à la Fan Days. Ceux qui y ont été savent pourquoi. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos de la Fan Days, je vous conseille vraiment d'aller toutes les regarder hein, sur les comptes des youtubeurs Disney que vous connaissez peut-être ou pas. Genre Sparkle, Pixie Tubeuse, Magic Mouse, tout ça. Et dedans, dans cette soirée Fan Days, il y avait une parade, mais alors mortelle. Et du coup, et ben voilà, quand vous aurez regardé la vidéo, vous comprendrez pourquoi ça et surtout celui qui va avec. Voilà. Au début, la Fan Days, ça ne me disait rien. Quand j'ai vu la parade, franchement, rien que pour cette parade-là, j'ai regretté. Bon, j'ai pas regretté longtemps parce que la soirée avait l'air compliquée, on va dire, pour pas dire un autre mot. Pareil, si vous étiez là il y a quelques semaines, moi, vous m'avez vu commencer ma collection de Polly Pocket Disney. C'est pas le premier que j'ai eu, mais je vous dis, hein, je fais pas dans l'ordre, je prends comme ça vient. Ça c'est mon côté fifi, on va dire. Non, c'est pas vraiment ça. C'est mon côté collectionneuse, hein, je pense tout simplement. Et donc voilà, donc ça c'était la... Je crois que c'était la deuxième que j'ai eu, oui, parce que la toute première, bah, vous la verrez après. C'est le Palais du Sultan. J'arrête, parce que sinon je vais jouer avec pendant 3 heures. Et quelques semaines après, j'avais eu, grâce à une copine, pareil, elle était... C'est une blogueuse, il me semble, de ma région, pareil, de Caen, en Normandie. Du coup, elle avait retrouvé chez elle son Polly Pocket du château de La Belle et la Bête, et du coup, je lui ai racheté. L'autre là, oui, c'était... Ouais, mais je crois que les deux c'était elle, en fait. Hein. Si, les deux c'était elle. On l'aime beaucoup. Mon chéri l'avait adoré, il avait un gros coup de cœur dessus parce que vous voyez, je montre correctement. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein. Vous voyez, c'est Mickey qui regarde son portrait, un miroir, qui se peint. Et en fait, du coup, qui c'est qui peint? Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Je vais essayer de vous l'approcher. Là, comme ça, vous voyez bien. Il peint notre maître à tous. Hop. Alors ça, c'est pareil. Il va falloir que je vous fasse un petit close-up parce que du coup, si vous vous souvenez de ma dernière photo Instagram, j'ai dû sortir mon sac de chez Primark pour mettre tous mes pins hôtels pour l'article que j'avais fait, donc mon dernier article de blog donc sur tous les hôtels Disney. Et du coup, bah, j'ai retrouvé aussi un autre sac que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Et mon Dieu, qu'il est poussiéreux celui-là. Et du coup, je les ai mis ensemble. Donc, ils sont déjà accrochés, ils sont déjà suspendus. Ils sont juste là, je vous les montrerai. Juste à côté de moi. Et ça y est, ça tombe. Et du coup, hop. Donc, j'avais acheté il y a quelques mois quand la collection Daniel Nichols était sur, j'allais dire Shop Disney, mais maintenant il faut dire Disney Store. Non, c'est l'inverse. Bref, sur Disney Store à l'époque, maintenant Shop Disney, vous voyez, c'est le sac. Le magnifique sac. Hein, moi, vous savez, dès que c'est La Belle et la Bête. C'est celui avec lequel j'ai commencé la collection. C'est le tout premier, donc celui de Cendrillon, que j'ai acheté à une Instagrammeuse que j'adore, qui fait un boulot de malade. Alors, je parle pas Disney là, hein, je parle en général. Que je vous recommande vivement. Je vous mettrai son Insta en bas. C'est Instachineuse. Je pense que si vous êtes collectionneur et notamment sur Disney, vous connaissez très bien son compte Instagram. Elle l'avait mis, oh ça fait un petit moment maintenant déjà, et j'avais loupé, et elle l'a remis parce qu'elle en trouve quand même de temps en temps hein, des châteaux. Oula, elle l'a remis et voilà, j'avais eu la chance de tomber et de réussir à l'acheter au bon moment. C'est avec celui-là, c'est à cause de celui-là, non, grâce à celui-là que j'ai entrepris de commencer la collection des Polly Pocket Disney. Pareil, vivement Noël. Hop. Les décorations là, que je vous montre depuis tout à l'heure, les trucs de Noël, je les ai eus, pareil, sur Shop Disney, ex-Disney Store. Et d'ailleurs, je crois que la nouvelle collection, si elle n'est pas déjà en ligne, elle le sera bientôt. Donc, dépêchez-vous, parce que ça part très très vite.
Il n'y a plus que des pop là dans le fond de ce carton. Du coup, je sais pas si je voulais... Si, quand même vite fait. Tiana. Et une des dernières, des récentes, Meg. Et du coup, si vous regardez bien derrière moi, vous avez peut-être vu depuis le début. Je sais pas si vous les voyez bien. Et Sylvie, vous le voyez bien. Bah, du coup, ce qui est en dessous, je vous montrerai après. Hop, venez par ici. Je les avais achetés ensemble. Voilà. Une des toutes premières. Celle avec laquelle j'ai... Oui, c'est ça. Celle avec laquelle j'ai commencé la collection. Pocahontas, une des premières versions, d'ailleurs des seules peut-être. Je sais pas si on en fait d'autres sur Pocahontas, je crois pas. Et Simba. Donc Simba, ça fait pas longtemps celle-là. Enfin, maintenant si, ça commence à faire, mais à l'époque, c'est génial de redécouvrir ces pop comme ça. Je savais même plus que j'avais tout ça. Ça fait plusieurs mois que c'était dans les cartons, ça fait plusieurs mois que je les ai pas vus. On en parlera bientôt. Hein. Le film va sortir l'an prochain. Ça aussi, on en parlera bientôt. Tiens, les deux là, on en parlera bientôt. J'ai tellement hâte. Je sais même pas pour lequel j'ai plus hâte. Si, je crois que j'ai plus hâte pour Aladdin. J'ai tellement de trucs aussi d'Aladdin, bah du coup vous allez les voir tout à l'heure. Aladdin, je sais pas si vous voyez derrière moi, je me décale un petit peu aussi, vous voyez hein. Donc là c'est pareil, Aladdin, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Vous savez quand il y a le first... bref, la lampe de Primark. Aladdin. Hop, je vais mettre là, ça a changé. Mort de rire. Si, il était bien là. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Je vais pouvoir lui recoller son nez. Si j'y arrive. Premier carton. Hop! Alors là, vous vous dites, normalement, il n'y a plus de pop. Non, normalement, il n'y a plus de pop. Il y a des choses bien plus intéressantes, peut-être, pour ceux qui n'aiment pas spécialement les pop. Alors, ça, Pirates des Caraïbes, ça, c'est quand ils ont rouvert notre regretté Blue Lagoon. Non pas que le resto n'est plus bon et que c'est infâme et que ça a changé, non, c'est juste le nom qui a changé entre autres. Et j'aimais beaucoup l'ancien nom du Blue Lagoon et le nouveau nom. Donc Captain Jack Restaurant des Pirates, voilà. Voilà, mais au moins, hein, quand ils ont rouvert, on a eu droit à cette jolie shop. Vous pouvez l'acheter donc du coup au restaurant qui est à côté de l'attraction Pirates des Caraïbes. Hop, je vais mettre ça derrière moi, tiens. Ah ça avait coûté bien cher, comme beaucoup d'autres choses à Disney. Alors là, pour le coup, je me sens très vieille, parce que ça a quand même quelques années, ça. C'est quand ils ont... Bah, je crois que c'est quand ils ont fait Dream. Il me semble, hein, vous me corrigerez dans les commentaires si je me plante. Quand ils ont fait Dream, quand ils ont lancé Dream, ça marche plus. Non mais c'est peut-être normal, vous savez pourquoi? Parce que quand ils ont fait Dream, le spectacle, le premier spectacle nocturne, il y avait des parades nocturnes, je sais. Mais le premier spectacle nocturne comme ça, un espèce de son et lumière sur le château, et ben on pouvait acheter ces choses qui ne sont pas très jolies d'un premier abord. Et le soir, quand une fois que vous les allumez, elles se synchronisaient avec le spectacle. Donc en fait, quand tout le monde était là comme ça devant le château, et si vous aviez ces lunettes là, et ben du coup elles changeaient de couleur en fonction de ce qu'il y avait de projeté sur le château. Et pour ceux qui ont peut-être vu des images ou des vidéos, qui s'en rappellent et qui l'ont vécu, c'était quand même assez joli, ça avait de la gueule. De nuit, hein, parce que de jour, je vous jure, quand vous mettez ça, c'est odieux. Non, je ne la mettrai pas. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars dans cette salle? Enfin, devant cette vidéo en tout cas. Vous reconnaîtrez un bébé 8. Un bébé 8 qui a l'antenne, qui a morflé dans le déménagement aussi. Ça c'est pareil, ça c'est à mon chéri, c'est pas à moi. J'aime beaucoup Star Wars aussi. Hein. Mais là pour le coup c'était un de ses cadeaux d'anniversaire. Bah, de quand ils ont relancé la saga et que du coup ils ont ressorti... Alors là du coup je peux pas vous le faire fonctionner. Mais on peut le télécommander avec son smartphone. On peut enregistrer sa voix et modifier sa voix je crois dessus. Et du coup voilà. Non ça ne projette rien mais sur le coup... C'était sympa. Enfin, quand c'est sorti, vous savez comment c'est là. Hein. Quand il y a un nouveau Star Wars qui sort, c'est la grosse folie. Enfin, tout le monde achète des trucs Star Wars. C'est. Mais bon, il est joli. Il fait bien. Sur ton socle, son socle, je ne sais pas où il est, mais sur son socle, c'est super sympa. Faut aimer Star Wars. Donc forcément, si vous n'êtes pas fan de Star Wars, du coup, voilà. J'ai pas beaucoup de peluches. D'ailleurs, il y en a une que vous aurez vu dans le close-up des DVD parce qu'elle est au-dessus. Hop.
Cette peluche est beaucoup trop mignonne. Elle était avant sur ma table de chevet ou sa table de chevet. Non, c'est la mienne, je crois. Elle est beaucoup trop mignonne. Trop d'amour dans cette peluche. Tombe pas. Tiens, voilà. Poum. Je sais même pas si ça... Hein, bof. Oula, mon dieu, je vais faire des poussières de tous ces objets. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez reconnu, hein, je pense que c'est pas la peine que je vous... Hop, que je vous fasse un speech là-dessus. Vous pouvez l'acheter au niveau de Terror... Faut que j'arrête avec Terror Hotel. Tower Hotel. Et du coup, c'est une petite... Voilà, cloche, comme ça. Ça fait... Oula, mon dieu. Vous vous demandez ce que je fous, bah bref. Oh, par contre, les prix... Je lui avais montré en story, je crois, celle-là. Et même peut-être dans un haul. Sûrement dans un haul. Je sais même pas si elles y sont encore. Vous les voyez comme ça, ouais. Je sais même plus si elles y sont. Ah oui, comme beaucoup d'autres choses de Disney, jamais porté forcément. Jamais porté. Mais il faudra quand même que je les mette un jour. Tout le monde se l'est arraché. Et je sais pas s'il sortira un autre truc, mais tout le monde se l'arrachera encore. J'ai vu sur le... Je saurais pas vous le dire. Je vais vous le dire quand même. J'ai vu sur le shop Disney une espèce de gourde, je crois. Et pareil, c'est à peu près le même délire. La fameuse shop à popcorn. Pour lequel j'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Bon, peut-être pas tant que ça, mais quand même, je l'ai cherché celle-là. Les toutes premières. Classiques, basiques, simples, efficaces. Les toutes premières. Je suis en train de me dire, vous savez, là, si j'ai une telle luminosité, c'est parce que j'ai tiré des rideaux, la fenêtre est, voilà, la fenêtre est ouverte, et en face, il y a un immeuble, et je suis en train de me dire, mais si mes voisins me voient, voilà, entourer tout ça, en plus avec les oreilles sur la 1, ils vont se demander que fait leur voisine. Déjà, s'ils m'ont vu installer tout le bazar là, avec la caméra et tout, ils ont dû se dire, elle va filmer. Alors, ça... La plus belle journée de toute ma vie. Pareil, ceux qui ont vu ou qui ont eu la chance d'assister à la journée des 25 ans, au 25e anniversaire du parc, le 12 avril 92, j'allais dire, 2017, ça, ces souvenirs, ces collecteurs, ce sont les... Je sais pas comment on dit, les shops qu'on pouvait acheter au restaurant, donc du coup, au début, je pense qu'il y en a encore d'ailleurs, dans les restaurants du parc. La meilleure, je crois que c'est, franchement, mais tous ceux qui y ont été, enfin, qui l'ont vécu, le disent, c'est le 12 avril 2017, donc les 25 ans du parc. Je crois que c'était ma plus belle journée. Alors, et pourtant, Dieu sait que j'ai eu des belles journées au parc, hein, parce que j'ai eu des anniversaires, des Noëls en famille, des 31 avec mon chéri, et puis surtout, hein, si vous lisez le blog, vous savez bien, j'ai eu ma lune de miel au Disneyland Hotel, donc Dieu sait que j'ai passé des belles journées à Disneyland Paris, des beaux séjours, mais le 12 avril 2017, le jour du 25e anniversaire. Quand je regarde encore les vidéos que j'avais faites, que vous pouvez retrouver donc du coup dans mes vidéos, la dernière fois j'ai cru que j'allais encore pleurer. Donc, hein, c'est vous dire. Encore des décos de Noël. Vous voyez là, entre Halloween et Noël, là je suis déjà bien équipée. Mais le pire, c'est que je sais que je vais racheter tout plein de trucs. Et alors, après là franchement faut plus que je déménage, hein. Là cette maison là faut qu'on y reste pour un petit moment parce que c'est plus possible. Je pouvais le chercher celui-là, mon pass qui sera bientôt expiré. Tiens, voilà, quand est-ce que... Je sais plus. Non, je fais pas ça pour la vidéo, mais il me semble que c'est... Bah écoutez, on l'avait acheté quand on est venu, quand on a fait notre dernier 31 là, 31 2017. On l'avait acheté à cette occasion là. Oula. Bon, c'est pas grave. 31 décembre 2017, 9 janvier 2019. Je croyais que c'était un an. Pourquoi 9 janvier 2019? Pourquoi pas 31 décembre 2018 vu qu'on l'a acheté le 31 décembre 2017? Là c'est pareil, si vous êtes connaisseur, si vous êtes vous-même passe habitué des passes et que du coup vous savez pourquoi. Voilà, ça y est, je vais mettre 3 ans à le remettre. Je parlais du Disneyland Hotel il n'y a pas si longtemps. On avait été très gâtés en petits goodies, parce qu'on était dans le Castle Club peut-être. Si vous voulez en savoir plus sur le Castle Club, le Disneyland Hotel, je vous conseille d'aller sur le blog. J'ai fait allez au moins un article là-dessus.
Et du coup, ça c'est le stylo. Et j'avais eu d'autres, on avait eu de la pâte, enfin de la papeterie. Du papier, des enveloppes, des cartes dessinées d'hôtel avec le petit stylo. Magnifique, je sais pas si vous voyez bien. Peut-être que j'arrête de bouger. Je regarde par là surtout. Bref. Sacoche Pin Trading que j'ai acheté à une copine youtubeuse de Caen. Est-ce qu'il y en a dedans? Il y en a. Est-ce que c'est des Disney? Aïe! Il n'y en a plus. Bah alors. Bon, bref. Mais si, il y en a. Mais si, il y en a. Ah bah j'ai... Ok. J'allais dire, bah j'ai pas sorti le plus moche. Alors les pins, j'ai pas voulu sortir un par un. J'ai fait un article, je ferai sûrement une vidéo sur les pins si j'ai l'occasion. Hop, un petit pin La Belle et la Bête. Bah justement, l'année dernière, quand j'ai été au Sequoia, en fait, on s'y est pris pour la réservation au dernier moment. Et donc, du coup, ils avaient eu une annulation. Mais on était on était un jour avant Noël, et peut-être même le jour de Noël, le 24, et on voulait y aller le 31, quoi. Donc, c'était quoi, 6-7 jours avant. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, bah, quand ils se tapent une annulation au dernier moment, comment vous dire qu'ils remplissent les hôtels, mais coûte que coûte. Donc, du coup, on avait eu une petite ristourne. C'est un petit kit de couture. On avait eu même une jolie ristourne, et du coup, ça nous avait permis de nous payer une suite, chose que je n'avais jamais fait depuis que j'avais été au Castel Club pour ma lune de miel. Et du coup, quand vous êtes dans les... Alors déjà, je sais que vous êtes dans les chambres des hôtels Disney, vous avez toujours des petits cadeaux, vous savez, des petites miniatures comme ça, que des gens d'ailleurs revendent sur eBay. Des petites miniatures comme ça de shampoing, de gel touche, de machin et tout. Et après, quand vous allez dans les suites ou dans les Castel Club, et ben vous avez des kits couture, des kits d'entretien de chaussures, plein de kits divers et variés. Voilà, ça c'est un des kits. Moi je garde tout, hein, des hôtels. Ah, une bien jolie soirée. Une très très jolie soirée. Quand je vois là, moi ça fait un moment que j'ai pas fait une des soirées que nous vend Disneyland, une des soirées entre guillemets ou privées ou réservées aux passes. Et j'avais eu la chance de faire la soirée du Hollywood Tower. Et je dis quelle chance parce que quelle belle soirée. Ceux qui y ont été, ou pareil, si vous avez vu les vidéos sur les chaînes des youtubeurs Disney que vous suivez, j'espère, et que vous aimez, une très très belle soirée. Donc bah tiens, tout est ensemble, donc c'est plus sympa. Donc on avait eu ça, cadeau. Regardez la vidéo, parce que je parle des autres, mais nounouille. Moi aussi j'en ai fait une vidéo. Bref, regardez ma vidéo du coup et leur vidéo. On avait eu en cadeau l'invitation, cette petite chose là, donc, qui est un porte-bagages. Et on avait eu, enfin ça, c'était un objet collector de la soirée, mais on ne l'avait pas gratuit, il fallait l'acheter. La fameuse petite clé du Hollywood Tower, voilà. Ça, c'est des chouettes souvenirs que en plus j'avais pu partager avec ma copine Coco, qui est ma copine blogueuse Disney comme moi. Et justement, du coup, que j'avais rencontré à cette occasion. Voilà, lanière. Bah tiens, bah, il y avait ma lanière du Infinity tout à l'heure. J'aime bien les lanières, ça c'est pas la mienne, c'est Hollywood. C'est la mienne? Non, c'est pas la mienne. C'est celle de mon chéri, celle-là. Mais je crois qu'il s'en sert plus. Maintenant, il se sert de celle de son passe. Hop, une lanière du Hollywood Tower. Ma toute première lanière. Pas que je crie, je me mets à crier tout d'un coup. Ma lanière. Ah oui, alors ça, quelle belle saison. Mais quelle belle saison. Bien avant Pirates et Princesses, qui était une très belle saison aussi. Des copains de DL Polémique en parlent souvent. Spring Fever Spring. Une lanière Spring, ça se voit, hein. Printemps, fleurs. On parlait du Disneyland Hotel. Si vous voulez vous remettre... Oula. Si vous voulez vous remettre dans l'ambiance du Disneyland Hotel, c'est le parfum d'ambiance que vous avez au Disneyland Hotel. Mais le Disneyland Hotel, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être client pour rentrer. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, 20 fois. Je pense que d'autres ont dû vous le dire aussi. Et d'ailleurs, c'est valable pour les autres hôtels aussi. Tous les hôtels, bon, c'est vrai que ceux qui sont à côté du lac sont plus simples d'accès. Mais les hôtels, même sans être client, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller vous promener, voir la boutique, aller vous mettre au bar, même réserver une table au restaurant si vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être client. Moi, au tout début, je ne savais pas. Et maintenant que je le sais, bah, c'est très rare qu'on soit... un séjour, une visite sans aller, ne serait-ce que boire un verre, nous promener à la boutique du Disneyland Hotel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, Richard Orlinski,
l'artiste, oui c'est un artiste, bah, c'est un artiste forcément, hein, avait fait toute une série alors de diverses tailles et de divers prix aussi, de statuettes Mickey. Alors vous allez me dire celle-ci est un peu petite, effectivement. Dites un chiffre déjà, rien que pour ça. 50 ou 60, je ne sais plus, une cinquantaine, c'est voilà, au moins une cinquantaine. Donc après forcément voilà, mais vous rajoutez. J'avais adoré cette statue mais malheureusement, hein, vu le prix, il y a tout, hein, vous voyez. Il y a des pop, forcément, des pins, vous n'en avez pas vu beaucoup, mais des Polly Pocket Disney, des sacs, des mini ears, des objets de collection, des objets souvenirs du parc, des souvenirs de soirée. C'est dingue, hein, la proportion que ça a pris. Il y a 3 ans, j'avais pas tout ça, hein. J'en avais un peu, mais je sais pas. Je pense que c'est quand j'ai décidé de... Vous allez me dire que je vous saoule avec cette journée du 12 avril, mais après cette fameuse journée du 12 avril, j'avais déjà un blog, mais c'était un blog lifestyle comme 10 millions d'autres blogs. Il y avait une catégorie Disney, mais après j'ai tout axé, je n'ai fait que du Disney. Et là forcément, hein, voilà le résultat. Alors ça, oula bah oui, ça c'est bien vieux ça. Parce qu'il y a le calendrier avec, c'est marqué 2014. Justement, We Love Disney, We Love Jazz Disney et tous les CD qu'on suivi. Justement, la prochaine soirée qu'on va faire du coup, c'est la soirée Love Jazz. Et je pense que ce sera une bonne soirée. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, comme son nom l'indique, donc c'est la soirée par rapport à l'album qui avait été fait, Disney Love Jazz, je crois. Et donc nous, tout ce qu'on en attend, bah, c'est uniquement de passer une bonne soirée avec de la bonne musique de jazz. On est à Disney, c'est encore mieux. Il y aura les artistes qui ont été annoncés, tels Ben l'Oncle Soul et puis d'autres, je ne sais plus. Ce sera encore super. Ce sera la dernière soirée des rendez-vous gourmands. Magnifique. Mais moi, j'en attends pas. Si, il paraît qu'il va y avoir forcément la sortie des personnages, en rapport avec le jazz. Donc, a priori, il y aura forcément les personnages. Elle est où, Tiana? Bon, elle est partie, je ne sais où. De la princesse et la grenouille. Mais moi, je m'attends pas à un truc. Voilà, je m'attends juste à une bonne soirée jazzy. Donc, je pense que je ne serai pas déçue. Et je ne sais pas pourquoi. Comme tout le monde s'enflamme pas avec cette soirée, je pense que ce sera une bonne soirée, que ce sera conforme à ce qui est dit et que voilà. Je peux me tromper, hein, ça se trouve ça va être merdique comme certaines autres soirées ont pu être compliquées visiblement, mais je pense que ça va être une bonne soirée. Oh, ça c'est trop mignon. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur Twitter, si vous avez Twitter, je vous mets mon compte Twitter juste là. Je le dis toujours, je me sens un petit peu en décalage avec la communauté Twitter Disney parce que comment dire qu'ils sont un petit peu moins vieux, parce que oui bah du coup forcément ils ont, après ça dépend, hein, il y a des exceptions, mais allez, la grosse majorité aux alentours de 25, j'ai envie de dire, peut-être, je sais pas, ça dépend, mais du coup il y en a qui n'ont pas connu le parc à l'ouverture. La première fois qu'ils y ont été, le parc avait déjà quelques années. Et moi, du coup, je me sens toujours en décalage parce que bah, moi, forcément, quand le parc a ouvert, j'avais 7 ans. Oui, oui, j'avais 7 ans. Et mon chéri aussi, du coup, vu qu'on a le même âge. Et donc, on a été dans les premières années du parc à y aller. Et du coup, on a des objets collecteurs. Alors, le plan, je ne sais plus où il est passé. Je crois que je vais le voir après. Et aussi, ça, c'était un carnet d'autographes. C'est trop mignon parce qu'il y a l'année. 15 juillet 96. Donc il l'avait acheté le 15 juillet 96. Est-ce qu'il y a des signatures? Oui. Dingo, Max, Tic, Tac, Pluto. Et c'est tout. C'est marrant, moi j'ai jamais fait ça. Je sais pas. J'ai jamais eu de carnet d'autographe et ça a jamais été. Parce qu'en fait, je crois que quand j'étais petite, ça a bien changé la preuve. Hein. J'étais tellement timide, mais tellement. Mon Dieu. J'aurais jamais osé. Qui n'est pas fan de Disney et de Pandora? Qui n'a pas eu ses charmes Disney? Alors celui-là c'est le dernier qu'on m'a offert parce que du coup il n'est pas sur le bracelet qui est pas ici parce qu'il est avec les bijoux et donc du coup vous le verrez pas, mais je vous invite à regarder mes photos Instagram. Ça c'est le dernier qu'on m'a offert qui est encore dans sa boîte. Pareil, grosse valeur sentimentale en plus du fait que ce soit Disney parce que c'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert. C'était pour mon anniversaire.
Non, il n'y a pas de photo. On l'avait acheté, enfin plutôt mon chéri l'avait acheté pour mettre toutes nos photos de Disney et c'est toujours pas fait, c'est un scandale. C'est un album photo. Ça, je pense que tout le monde s'en souvient, je vous ai tellement saoulé avec. Marie Enjoy Phoenix avait sorti une boîte en collab avec La Belle et la Bête quand le film est sorti en DVD et il y a des choses qui se baladent dedans. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je pense que vous reconnaissez. Si vous avez Instagram, vous reconnaissez forcément. Je vous ai parlé du compte d'Insta Chineuse, un autre compte Instagram Disney génial, magnifique, sublime. Morgane Berry. Morgane Berry Shop. Alors ça, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est les trucs de notre passeport. Ça, une minute de silence pour le magazine Envie de plus de. C'était un magazine qu'on avait quand on a un pass Disney. Et ça, c'est l'édition pour le 25e anniversaire, trop belle. Et ils en font plus, je sais pas pourquoi. Une carte d'anniversaire. Ça, c'est pareil, c'est Morgane. Hop, une carte postale. Une carte La Belle et la Bête. Le fameux programme de la Hollywood Tower. Les fameuses cartes que je vous disais tout à l'heure. Hop, qu'on avait eu, carte et enveloppe du Disneyland Hotel. Un menu du Steakhouse, si c'est ça, pour un Noël pour le Disney Village. Ça, c'était notre mot pour la suite du Golden Forest. Ça, c'est un programme des 25 ans. De la déco pour changer. Est-ce que je vais retrouver le plus vieux? Oui. Collector. Vous savez pourquoi? C'est pas un plan. Enfin, c'est pas. Si, c'est un plan, il y a un plan là. Si, il y a un plan. Hop, je sais pas si vous voyez bien. 92. 92, les gens. J'avais 7 ans. C'est pas le mien. C'est celui que la grand-mère de Ghislain avait gardé. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Ah, mon Dieu. Des tickets, des VIP fast-pass, des fast-pass hôtel. Et surtout, des années de pass annuels Disney. Là, il y en a pour des pépettes, comme on dit. Bah oui, parce que franchement, là, c'est un choix, hein, c'est un choix de vie. Vous voyez pas bien. Oui, même les jeux de société sont Disney ici. C'est comme ça. C'est le Trivial Poursuite pour la famille. Oui. Ah, mon Dieu. Ça, je pourrais le relire 20 ans, 20 fois, 20 000 fois, 10 000 fois. Toute mon enfance, j'ai été abonnée au journal de Mickey, comme beaucoup de monde, j'imagine, en tout cas comme beaucoup de fans. Et du coup, j'avais gardé celui-là parce que c'est celui du passage à l'an 2000. Non, n'importe quoi. C'est le 2000e exemplaire, enfin numéro, le 2000e numéro du journal de Mickey. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est celui du passage à l'an 2000, c'est bien ce que je disais, 22 décembre 99, et je suis pas complètement folle. Voilà, la collection Disney, des années, des mois. Et c'est pas fini. On voit tout ce qui m'entoure. Ah oui, parce que oui. Puis alors là, c'est bien malin parce que je peux plus les bouger maintenant. Sous les deux choses qu'il y avait à côté de moi au tout début, là, qui sont là et là, il y avait des livres parce que c'est pareil, j'ai une collection de livres. Alors il y avait. Il y a beaucoup de livres de la collection Hachette Heroes. Je ne sais pas si vous connaissez. Hachette, vous connaissez forcément. Hachette Heroes, donc c'est les livres Disney, mais pas que. Il y a aussi des collections sur Star Wars, des collections, j'ai envie de dire, un peu culture pop si vous voulez. Et donc du coup, il y a pas mal de livres d'Hachette Heroes. Il y a le Disney graphique, il y a le Beauty, il y a les cahiers de vacances Hachette Heroes. Sinon, en autre bouquin, il y avait... Oh, attendez, est-ce que je le vois? Il y avait un bouquin sur les 20 ans du parc. Un peu dans le même délire là, du gros bouquin là, qui est sorti récemment. Sur les 25 ans, mais là, c'est juste les 20 ans. Il y a donc le bouquin sur La Belle et la Bête, je vous l'ai dit, là, le beau bouquin avec la couverture rosée. Et de ce côté-là, bah, c'est les Disney graphiques, les Hachette Heroes aussi. Et ah oui, il n'y a pas que les bouquins, il y a les magazines aussi. Des magazines qui étaient sortis
les magazines du Figaro et des collections hors série .pop. C'est ça, .pop. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé redécouvrir cette collection avec moi. Comme je vous l'ai dit, du coup, je vous ferai des vidéos en particulier si ça vous dit sur les pop parce que j'en attends d'autres et sur les pins parce que j'en achèterai sûrement d'autres aussi. Et du coup, voilà, ce sera l'occasion de vous représenter ça plus spécifiquement. Maintenant, en attendant, je pense que je vais faire une vidéo. La prochaine vidéo, je pense qu'on va s'atteler au rangement de tout ça. Vous savez, sur Instagram, il y a toujours ces vidéos Instagram commande ou dessine ma journée, blabla. Et bah là, je pense que je vais vous demander sur Insta, donc je vous remets le compte Insta si vous ne l'avez pas, je vais vous demander sur Insta de m'aider à organiser un peu pour ranger tout ça. Il y a pas mal de choses, hein, vous avez vu. Et donc ce sera sûrement l'objet de la prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, la prochaine vidéo sur le parc, ce sera pas maintenant parce que ce sera pour la soirée Love Jazz. Et ce sera du coup fin septembre, il me semble, ouais, c'est ça, fin septembre. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour répondre aux 2-3 choses que je vous ai dit, et puis un petit commentaire comme ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi à la chaîne parce que là j'ai vu qu'on avait passé le cap des 100, même plus. Et du coup moi ça m'a scié parce que bah, c'est pas beaucoup je sais pour certains mais pour moi c'est énorme, 100 personnes sur YouTube. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai démarré. Moi je fais ça uniquement, ça se voit d'ailleurs hein, parce que c'est pas hyper pro, je fais ça uniquement pour partager avec vous, uniquement pour échanger sans attendre quoi que ce soit derrière. Moi je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai des youtubeurs Disney que j'adore, sur lesquels j'essaie souvent de commenter les vidéos. Donc voilà, tout ça, YouTube par rapport au blog, c'est un petit peu nouveau pour moi. Et du coup, bah, j'ai hâte d'en faire plus, de vous montrer plus de choses, de faire des contenus différents. Et pour tout ça, bah, j'ai besoin d'un petit peu plus encore d'encouragement. Donc voilà, écoutez, bah, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme je dis toujours à la fin de chaque vidéo, n'oubliez pas de rêver. Les rêves parfois deviennent réalité. Bisous.